vais vous montrer un produit que je viens d'acheter. Donc un produit qui s'appelle le V310, donc qui est un appareil pour, on va dire, réinitialiser votre véhicule quand vous avez un voyant défaut, en l'occurrence sur mon Xara Picasso. J'ai un petit défaut moteur ici qui va rester après le démarrage. Une fois que le véhicule est démarré, j'ai un code défaut moteur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on enlève ce code. Naturellement, c'est pas parce qu'on enlève le code que la panne n'est plus là. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'identifier l'appareil en question, eh bien, le code défaut pour identifier et localiser la panne. Voilà, donc souvent, il faut prendre ce type de broche. Donc il y a 16 broches dans cette entrée-là. Et souvent, la connexion se fait au niveau du tableau de bord en dessous où il y a les fusibles. Bon. Globalement, dans tous les véhicules, c'est le même positionnement. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est branché, donc il se met en marche. Donc le pavé est assez simple à manœuvrer. Donc ce qu'il faut, c'est naviguer ici, ce sont les paramètres. Donc ce qui vous permet d'établir, alors bon, il est naturellement en français, mais pas complètement. Donc je vous mettrai une petite notice d'utilisation en français dessous la vidéo, ainsi que, eh bien, si vous voulez le commander, le lien Amazon. Naturellement, j'ai aucune action avec Amazon, voilà, je fais ça juste pour moi. Et du coup, je vous mettrai aussi un site qui vous permet d'identifier les codes défauts. Donc là, je manœuvre, je vais aller jusqu'à mon point de contrôle pour vérifier ce fameux code défaut. Je fais OK. Donc l'ordinateur cherche le défaut en question. Donc là, on peut observer qu'il m'a trouvé deux codes défauts. Donc je vais faire une lecture de code pour voir un petit peu. Donc là, en fait, on m'annonce un P402. Ici, vous avez toutes les références. Alors naturellement, quand on a ces codes-là, ce qui est intéressant, c'est de se rapprocher du site que je vais vous mettre en dessous de la vidéo, qui vous dira la nature de cette panne 402. Et là, on est à 1 sur 2, ça veut dire qu'il y a 2 pages. Donc il faut bien regarder les 2 pages. Donc là, je suis sur la page 2. Il me parle de gaz de circulation. Donc là, en l'occurrence, connaissant un petit peu le véhicule, c'est soit c'est la vanne EGR, soit c'est l'électrovanne, ou alors le débitmètre qui est juste après le filtre à air. Donc je vais naturellement éliminer ces codes défauts avec un effacement, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne après au niveau du démarrage. Ça ne m'aura pas soldé ma panne, mais je sais exactement ce qu'il faut que je change sur mon véhicule. Voilà, et du coup ça me permet d'avoir un tableau de bord sans voyant lumineux. Ça aide pour le contrôle technique. Donc je vais effacer les codes défauts. Il me demande si je valide, je dis naturellement oui. Je vais essayer de démarrer le véhicule, on va voir si les codes défauts sont encore allumés. Donc voilà, je vais redémarrer le Picasso avec le voyant que j'avais défectueux, donc qui était ici. On va voir si en démarrant, il disparaît. Et voilà, votre voyant est disparu, mais le défaut existe toujours, on est d'accord, hein.